tous, je suis en présence de Richie alias X Uchiwa et nous allons vous présenter le père Fouettard qu'on a réussi à faire en duo. Salut à tous. Donc le père Fouettard, un mob assez caisse-bonbon, on va dire ça comme ça. Il attire de 3 cases, il a 2 PM mais peut s'en donner un, et il invoque de charmantes petites créatures. Ouais, un peu, on a réussi à le finir au bout de 8 tentats. 8 longues tentas pour réussir, et la dernière aura été la bonne. Avec une compo Sacri Sacri Yop, autant pour moi. Avec un Sacri R en full Suji. Mode 12 PA 6 PM, et moi avec mon Yop en 10, 6. Full Bruce, full Terre. Voilà, donc comment a-t-on fait pour battre le père Fouettard? Donc on a trouvé un ordre d'élimination de monstres. Donc on a décidé de commencer par la peluche Wabbit. Bien l'éclater dès le début. Voilà, bien la tuer en première, parce qu'elle heal les autres. Elle heal environ du 1000 par tour. Donc c'est pas négligeable. Même bien booster à Sacri, ça vaut quand même un coup de corps à corps. Après on enchaîne sur le Tofu qui a la blinde de PM et qui tape quand même assez fort. 200 à 300 avec des petites résis quand même. Parce que sachant que sans soin, ça commence à chiffrer au bout d'un moment. Et ensuite, on ne fait pas le bouffe-tout, on commence direct par le père Fouettard. Sachant que le bouffe-tout lui met carrément une pesanteur, donc pour un Yop et un Sacri pour se déplacer c'est extrêmement dur. Le problème c'est que l'IA du père Fouettard est tendance fuyard. Voilà, et sachant que le bouffe-tout, on a eu pas mal de tentatives ratées à cause de lui. C'est justement, soit l'IA pouvait pas bondir, ou soit la Sacri pouvait pas détourner transpo ou pas. Donc le bouffe-tout, faut juste le dégager, sachant que nous personnellement on a 6 PM et lui on a 4, c'est largement suffisant pour qu'on puisse se barrer. C'est sûr. Il faut surtout pas s'en occuper. Donc dans toutes les tentatives qu'on a fait, on a essayé quelque chose à la 8ème, comme vous pouvez le voir, c'est le punching ball. Alors qu'est-ce que c'est exactement le punch sur le père Fouettard? Donc en gros le punch, le père Fouettard invoque, et après c'est une question de chance ou pas de chance, ça dépend les avis. Moi et Richie nous sommes pas d'accord là-dessus. Donc c'est le punch qui va transformer en invocation. Donc Minotaur, Dark Vlad, Melou et Bouffe-tout Royal. Mais bon, sachant que le père Fouettard lui transforme le punch à une certaine PO, suffit juste de les dégager et le tour est joué. Voilà. Avec une invoque c'était limite pas faisable, donc comme ça je pense que c'était mieux. Carrément, donc au moins là on est tranquille. Un truc bon à savoir, c'est que le Minotaur du père Fouettard ainsi que le Dark Vlad sont entre guillemets cheatés parce qu'ils mettent 40% d'érosion. Voilà, 40 à 80% d'érosion par coup. Bah hier je suis monté quand même à 250% d'érosion. Voilà, donc même en étant sacré, je peux vous assurer que la vie peut descendre très très vite. Et le seul problème c'est qu'il n'y a vraiment pas de heal, donc là en fait on y va vraiment à la mode bourrin. Et là le père Fouettard, enfin même tous les mobs s'acharnent directement sur le Yop à cause de mes résistances parce que je suis pas optimisé résistance. Sachant que la Sacri elle le tourne à peu près autour de 30% partout et moi je suis entre 15 et 20. Donc du coup, on a dû jouer en vol de vie, sachant que j'ai un meilleur vol de vie que l'Yop. C'est vrai que la touche n'est pas énorme. Ça a été du transfert de vie, du folie sanguinaire, du sacrifice et toutes ces petites astuces. Mais bon, de toute façon dès que le tofu est parti, après franchement c'est easy. Voilà, faut juste que le bouffe-tout, faut juste laisser le bouffe-tout à part en fait, faut vraiment pas s'en occuper. On le dégage, ça suffira. Juste une petite intimidation, ouais, faut pas s'en préoccuper plus que ça. Pas besoin de leur PM, tout ça, ça sert vraiment à rien. Voilà, donc pour ceux qui pensent que le père Fouettard peut être PM, n'essayez surtout pas. Vous risquerez d'avoir des petites parce qu'il en surprises. gagne plus qu'autre chose. Voilà, donc il esquive toutes les pertes de PM imaginables au monde, par contre il en gagne un ou deux à chaque fois. Donc vaut mieux pas tenter quoi. Mais bon, après le père Fouettard, il a un petit truc aussi, c'est qu'il se recon. Dès que sa barre de vie commence à descendre assez bas. Donc nous on a commencé à la jouer sur l'érosion. Avec une coco, avec les punis, ça commence à chiffrer plutôt pas mal. Voilà, la clé du succès surtout c'est de jouer à l'érosion. Parce que sinon il se recon, il perd quasiment pas de points de vie insoignables, c'est complètement horrible quoi. Sachant que ouais, le père Fouettard a quand même 11 000 points de vie de base. 10 000 hein. Non, je sais plus. 10 000 Moi je sais pas, je l'ai vu 11 000 hier. Il me semble que c'est 10 000. Je me rappelle plus. Il me semble. Enfin, Oui, bah après tu sais, à ce stade-là, la différence n'est pas très grande. Hein.
de pression de Coco, il tombe déjà 7000 max, donc c'est déjà bien. Là, de toute façon, j'ai quand même les jeux sur la pression maintenant. Commencer avec les épées diop, les assauts. Et jouer au ping-pong. Voilà. Comme vous Ça, c'est pouvez le utile voir, par contre. on se fait des petites passes tranquillement. Les punches sont isolés, donc on n'a aucune invocation sur le terrain. Et après, toujours penser à ce que le père Fouettard, lui, puisse avoir 3 PM. Parce qu'il peut s'en donner. Il peut s'en donner un. Et des moments, ce petit PM, il est fatal. On ne sait pas exactement tous les combien de tours, mais il vaut mieux se méfier à chaque fois. Ouais, et c'est ça le problème. C'est vrai, ces tours sont vraiment aléatoires. On a essayé de compter, il n'y a vraiment pas de différence. Toujours essayer d'anticiper le fait qu'il peut avoir 3 PM. Mais bon, après, dès que c'est géré, franchement, c'est easy. Le truc qu'on a remarqué aussi, si vous lui donnez par exemple des invocations à manger pour le bloquer, ou qu'il perde un peu d'épée dans le vent, on va dire ça comme ça, il ne gobe pas en voile de vie, il gobe et il regagne 1500 points de vie directement. Ça c'est quelque chose qui peut être bon à savoir aussi. Ouais, c'est sûr. Sinon j'ai l'impression que je suis en train d'oublier un truc que je sais plus quoi. Bon. Là, moi personnellement, je pense qu'on a à peu près fait le tour, mais bon. De toute façon le but du jeu c'est d'isoler de ses punches, et une fois qu'il est isolé, tout est bon. Et surtout que le petit bouffe-tout vienne pas s'en mêler, parce que là, sinon, ça commence à devenir mauvais. Voilà, parce que le bouffe-tout, la plupart des tentatives qu'on a fait, on essayait de le roxer, toutes les manières du monde où j'essayais de le bloquer pendant que Richie s'amusait avec le père Fouettard. Non, on a l'impression qu'on lui tape pas dessus. On a l'impression que ça sert à rien. Donc on s'est dit pourquoi pas le faire en dernier. Mais bon, ouais, à partir de là. Là, on va commencer à le roxer assez méchamment, là, à partir de là. Du moment où il est bloqué. Là, ça a commencé à jouer à l'érosion. Pardon. Par contre, on cache pas que, surtout moi, vraiment envie de corps à corps, mais non, pas possible. Le corps à corps faut éviter parce que le petit EC. Un EC c'est foutu, la moindre petite erreur à la con et c'est mort. Vaut mieux éviter après. C'est clair. Bon, en tout cas, là, pour le moment, je profite quand même pour balancer une petite dédicace au Destiny Way. Je sais pas ce que t'en penses, K.O. La petite guilde de domaine. La petite guilde de noob. Non, je rigole, parce que sinon après je vais me faire engueuler. Donc moi je vais faire des petites dédicaces spéciales pour des personnes. Donc un petit coucou à Chris, ma petite biatch, notre meneur. Son frère Alan aussi, Archok. Sinon il y a quelques autres personnes comme Spirit, Mijin, Perfect, qui sont des membres avec qui je m'entends super bien et à qui je rigole bien. Et sinon tous les autres membres de la guilde que je peux penser ou imaginer ou quoi que ce soit. Et tous ceux qu'on a oubliés. Voilà, tous ceux qu'on a oubliés, parce que franchement, quand parce que sinon je commence à sortir l'annuaire et ça va faire pas mal de monde. C'est sûr, hein. S'il faut lister les 100 personnes, on n'a pas fini. Ah ouais, c'est clair. Bon, bah à partir de là, c'est là que ça va jouer en fait. La coco est lancée. Bon, la petite punition, évidemment, elle n'était pas à 50%. Là, on va commencer à la jouer sur l'érosion. Là, elle va se recon, cash. Et par contre, il va pas remonter à plus de 6000 points de vie avec l'érosion déjà. Voilà, donc si vous voulez après vous amuser à faire la compo Yop Sacri, la Sacri doit jouer en première et Yop en deuxième. Comme ça, le Yop Coco, la Sacri le transpo, après elle punit par Fouettard et elle se barre. Si c'est dans l'ordre inverse, ça fonctionnera moins bien. Mais bon, après, il est vrai que toutes les compos peuvent passer, mais après, c'est vraiment... De toute façon, c'est quand même assez dur. C'est sûr. Hein. Après, je pense qu'il n'y a pas besoin de le préciser, mais il faut savoir bien jouer ses persos et vraiment se casser la tête à réfléchir au moindre petit truc qui peut être sympa, quoi. Et pas faire comme KO, vouloir s'amuser à les cac, parce que lui, là, ouais. Et éviter le corps à corps, c'est un bon conseil qu'on peut donner quand même. Hein. Casser toutes les lignes de vue, et franchement, le père Fouettard, ça passe direct. Voilà, on tape moins fort avec des sorts, mais c'est pas grave. Hein. Vaut mieux faire avec. Mais par contre, avoir 3000 points de vie minimum aussi. Hein. Parce que ça paraît pas, mais au bout de... Quand il tape du 300, 400, mais bon, sans soin, ça peut aller vite. Hein. Ah, je précise aussi que ma Sacri n'a pas une superbe vita énorme. J'étais à 4900 points de vie, je crois, pour le père Fouettard. Ouais, ça après, c'est la panneau qui le veut. La Fuji, c'est pas trop ce qui donne full vita. Parce que Cap Fuji, il n'y a pas de vita. Gelano, il n'y a pas de vita non plus. J'ai
petit exopéa sur la race boulaire, mais il manque 50 vita quand même. Donc bon, ça fait quand même des points de vie en moins. Oui, mais bon, ça permet d'étendre aussi, ceci. Voilà, et ça passe. Sachant que c'est vrai que le 6 PM est très très utile là. Ouais, Ils se sont beaucoup, hein. Pour amusez-vous fuir, pas tout ça. à 5 PM, il en faut vraiment 6. Même si ça vous sert à rien au début, ça vous servira forcément à un moment. Ça c'est clair. Vaut mieux avoir 6 PM que 5 et se dire oh putain j'aurais dû être en 6. Comme quoi, mine de rien, le 12 PA n'est pas extrêmement utile. Moi perso, le Yup il est en 12 PA. Ça a été. En 10 PA, je veux dire, ça a été easy. Hein. Du moment qu'il y a 6 PM, ça passe direct. Bah je pense qu'un sacré R juste en Fuji en 10-6 ça peut passer. Franchement ça peut passer. Oui, largement. Parce que j'avais largement. souvent des PA en rab. Ouais, t'avais juste un assaut en moins limite après sur ce que tu pouvais faire. Oui au pire des cas. J'allais peut-être pas m'amuser à folie sanguinaire sur le Yup quoi. Ouais, là c'était pas trop le moment. Déjà qu'il était focus le pauvre. Ouais, c'est clair. Et ils ont pas arrêté de toute façon. C'est sûr. Donc voilà, là on se prépare pour la fin. Donc là j'étais en train d'hurler sur Skype, putain on va gagner, on va gagner, on va gagner. Et les types qui me disaient ferme ta gueule, tu vas porter la poisse. Ouais, à ne c'est vite arrivé. Donc là on va se préparer pour aller coco et il ne restera plus que le bouffe-tout. Mais bon, par contre, le bouffe-tout, hein, il est chaud quand même. Mais le bouffe-tout c'est vrai qu'il c'est un petit monstre quand même. Ça paraît pas, mais rien que son état pesanteur. Puis il a pas mal de résist. Hein. Bah, C'est clair. 42% terre air, non, terre neutre. Bien, rien que pour la toche, c'était chaud. Mais après disons qu'il se booste beaucoup Il en était à vitalité 33% aussi. air. Il se booste beaucoup en vitalité donc C'est sûr. Après, la plus Schwabit, bah, l'avantage c'est qu'il a des gros malus neutres et terre. Donc c'est ce qui nous a permis déjà de la focus assez rapidement. Ouais, la peluche tofu, mais juste au c'est des fût, malus R. Oui, les- 33% je crois, malus R. Ou non, 32. les R sur le tofu servent à rien de souvenir, il a 40 et quelques résistances R. Hein. Ah, donc, ouais, donc ce sera le contraire, je me rappelle plus. Ouais, le tofu c'est R qu'il faut taper dessus de préférence. Moi, tu sais, moi j'en ai un peu rien à foutre des résistances. Un Yop, ça tape, ça cherche pas à savoir. C'est sûr. Enfin voilà, donc je pense qu'on n'a rien oublié. Vous avez tout Non. ce qui peut être imaginable au monde pour réussir. Bon. Allez, une petite dédicace encore pour se la péter un petit peu. On est une des premières teams de domaine à avoir réussi ce chat là. Ouais, Ce j'avoue. succès, pardon. Ouais, commence à prendre les recettes, hein. Non, non c'est Allez. juste parce que je suis quand même fier. Hein. Voilà, voilà. Et merci Ankama d'avoir prolongé Dofus avec les succès parce qu'on commençait un petit peu à s'emmerder quoi. Ouais, c'est clair que là, quand t'arrives 200 avec tes stuff, t'as plus rien à faire. C'est sûr. Bon, allez. Bah, salut à tous et à toutes. Salut